Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis en tenue de sport aujourd'hui. Je venais discuter de 2-3 idées euh, dont continuer à parler de ces principes de l'ascension, de la loi de l'un. Je vais aborder quelques idées aujourd'hui. Je voulais tirer un parallèle entre la scène terrestre, c'est un petit peu comme la scène terrestre et un film hollywoodien. Alors, le premier philosophe qui a évoqué l'idée que la vie n'était qu'un théâtre, c'était un philosophe qui s'appelait Héraclite au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un philosophe que j'aime beaucoup. Enfin, on ne connaît pas trop bien parce qu'on n'a trouvé que 100 fragments de son livre qu'il avait déposé au temple d'Artémis. C'était L'homme qui pleure. Pourquoi il pleurait tout le temps? C'est parce qu'il considérait que les humains étaient tellement stupides autour de lui que ça le dépassait un peu. Enfin, il avait d'autres raisons pour ça. Mais il a expliqué que dans un de ses fragments, on peut trouver que on rentre, la vie est un théâtre. On rentre, on regarde et on est déjà reparti. Hein. C'est très très court, c'est très rapide une vie terrestre. Après, Shakespeare l'a développé, hein, je crois que c'est dans Hamlet, cette idée. Mais il y a quelque chose qui est constant dans tous les films hollywoodiens, 99,9% des films hollywoodiens, c'est que ça finit toujours bien. Donc il faut considérer que Dieu a créé ce programme et que ça va bien finir. Hein. Et donc, c'est un petit peu comme tout le monde a vu un James Bond, par exemple. James Bond, il se retrouve dans des situations tellement périlleuses, mais personne ne doute qu'à la fin, il va gagner. Hein. Et aussi méchants puissent être les méchants, aussi bien organisés, puissants, riches, et que toutes ses forces sont contre lui, il a la confiance, il passe à travers toutes sortes de choses grâce à sa confiance et sa foi, et il arrive à la fin, on sait qu'il va gagner de toute manière. Donc voilà, c'est vraiment considérer que malgré les difficultés, il y a toujours savoir que bon, il n'y a aucune possibilité que le show ne se finisse pas bien. Hein. Il y a un autre film, je voudrais montrer votre attention dessus, si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle Le Truman Show. C'est Truman, l'homme vrai. C'est l'histoire d'un enfant qui est adopté par une multinationale, qui vit dans une bulle, et toute sa vie est une est un show de télévision. Tous les gens qu'il a dans sa vie depuis son enfance sont des acteurs qui ont été engagés pour lui servir pour servir l'émission de télévision. Et à la fin, il arrive à s'échapper. Enfin, je ne vais pas vous raconter la fin si vous ne l'avez pas vu, mais enfin bon, ça finit bien aussi. Et donc, c'est l'idée que bon, tous les êtres, on est tous omnicentriques, c'est-à-dire tout est un et tout. Mais seulement, en réalité, je ne suis qu'un acteur engagé par Dieu pour venir vous servir de miroir. Et tous les êtres autour de vous sont des acteurs engagés par l'âme, par Dieu, pour nous servir de miroir. En réalité, il n'y a que nous et Dieu. Donc ça simplifie un peu le procédé, hein. Ça nous ramène sur cette unipolarité de nous ici maintenant. Donc voilà, c'est juste une idée, un parallèle, mais enfin de savoir que bon, dans tous les films hollywoodiens, il y a une constante, c'est que ça doit bien finir, sinon les gens ne sont pas contents. Hein. Donc ça finit toujours bien, c'est jamais le méchant qui gagne. Et donc même si bon, pendant très longtemps, on peut croire et on se retrouve dans des situations très très périlleuses et les héros. Donc vraiment, hein, construisez votre script, choisissez une aventure, une comédie, une science-fiction, un conte de fées. Hein. Vraiment, il faut essayer de choisir, de demander à ce que notre vie soit le plus facile et le plus agréable. Et donc, je tirais quelques cartes pour voir. Je n'ai pas trop dormi cette nuit, mais bon, j'essaie de faire un peu de sport. J'espère pouvoir bientôt me remettre au sport de manière plus intensive. Le passé, c'est la famille. Le présent, c'est l'hésitation. Hein. On n'est pas encore autodéterminé complètement. Hein. Il y a encore un petit peu des doutes, pas des doutes, mais on n'a pas notre volonté qui est complètement déterminée. Une fois que ça passera, il faut vraiment se concentrer sur le bien-être du ici-maintenant. Hein. Trouver le bien-être dans l'ici-maintenant. Ce qui arrive dans le futur, c'est la droiture. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est notre destinée. On s'aligne, on se prépare pour notre destinée, pour vraiment le nouveau programme qui arrive là, hein, de toute manière, qui est déjà là. Il faut considérer qu'il est déjà là. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. Voilà un petit miroir grâce à ce tarot des anges. Ce que l'on doit faire, c'est recréer notre réalité tous les jours, comme les enfants. Les petits-enfants sont obligés, puisque leur univers est constamment en train d'évoluer, de grandir, ils sont en train d'apprendre tous les jours, c'est de recréer notre réalité tous les jours. Hein. C'est important de concevoir, hein, comme des enfants à ce niveau-là, pouvoir recréer notre réalité, abandonner de ce qu'on n'avait pas pu vivre hier pour recréer quelque chose de nouveau. Savoir que bon, tous ces contrôleurs de cette matrice sombre, ils n'avaient qu'une seule peur depuis toujours, c'est que les gens se réveillent, qu'ils arrêtent de suivre les instructions, qu'ils arrêtent de suivre comme des moutons, hein, et c'est en train de se passer. Donc,
Donc voilà, c'est ce qui arrêter de suivre le scénario qui est scripté dans les médias, hein. C'était leur pouvoir d'hypnotisme. Mais à partir du moment où les gens arrêtent de regarder ces médias, ils se libèrent. Et il va y avoir cette libération, et après ça, il va y avoir une réorganisation de toute la société, hein. Mais ça, au départ, ça va être par culture et langue quand même. On va rester regroupés quand même à ce niveau-là. Les Nations Unies vont être réorganisées pour servir le peuple. Et pour les peuples, et pour être sûr qu'aucune nation n'ait aucun manque, de manque essentiel. Pour le moment, il faut vraiment être, faut exercer de la patience, hein. Bientôt, tous les jugements négatifs qu'on peut avoir sur nous-mêmes ou les pensées négatives vont être éradiqués, hein. On passe vraiment de la troisième à la quatrième dimension positive. Donc, ce qui est important, c'est de trouver cet état de grâce à l'intérieur, hein, ce paradis à l'intérieur. Mais ça prend un peu du temps de s'ajuster à cette idée de cette multidimensionnalité, hein, parce qu'on a vécu dans une densité particulière, la densité des sens, du monde physique, et donc de réaliser qu'il y a tout cet univers. Ça prend un peu du temps de s'acclimater. Savoir qu'on ne peut pas être seul, c'est pas possible, hein, c'est vraiment une impossibilité divine. On peut croire que l'on est seul, on peut avoir la conscience de penser que Dieu n'est pas là, mais c'est pas possible, hein, de toute manière. On ne peut pas être sans cette présence constante de Dieu, même si on n'en a pas conscience. Dieu est là avec nous, hein, de toute manière. Il y a nos guides qui sont aussi là avec nous. Il faut accepter la force et arrêter de croire en la faiblesse aussi, hein. Accepter cette force, c'est la force de Dieu qui est quand même qu'on nous a donnée. Donc c'est continuer à travailler se concentrer sur la lumière plutôt que sur les ombres, et lâcher prise le plus possible. J'ai retiré quelques cartes. Je vais faire cette vidéo. Je peux aller faire une sieste quand même, parce que je suis à 3h30 du matin. Je ne pouvais pas dormir. Et le chat m'a réveillé à 7h ce matin. La sagesse, c'est aller loin. C'est aller loin, c'est-à-dire c'est un marathon, hein. C'est vraiment, on se prépare vraiment pour un nouveau programme c'est le tout début, et donc il y a tout un programme qui va être devant nous et va se révéler jour après jour, hein, moment par moment. Ce que l'on doit comprendre, c'est les destinées. On est destiné pour certaines choses, on s'est programmé pour certaines choses, on est venu sur Terre pour certaines choses, savoir où est notre joie, notre passion, qu'est-ce qu'on va pour être le plus utile. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie. On a cette nouvelle vie, hein. Et l'aboutissant, ça va être le yang, l'action inspirée, hein, le pouvoir du créateur. Une action répétée, une action continue. Il faut trouver la balance, l'harmonie entre l'action et la non-action quand même, hein. Pouvoir trouver ces moments de pause, pour pouvoir Parce que l'univers est prêt à monter le volume, hein, vraiment à monter le volume, mais bon, il y a besoin, c'est quand on mange, hein, c'est comme si l'univers nous donnait toute cette nourriture, mais quand on mange, on a bien mangé, il faut d'abord digérer avant d'avoir un nouvel appétit pour pouvoir remanger encore, hein. Donc on a besoin d'intégrer quand même, et quand on sera prêt pour la totalité de cette information, ça va venir, hein. Pour le moment, on n'est pas encore complètement prêt pour recevoir la totalité de cette cinquième dimension, hein. C'est vraiment quelque chose qui arrive progressivement. Et donc, mais par contre, il faut déjà être excité pour le fait de savoir que ça va bien se finir et qu'on va finir dans cet état de joie extatique et de bonheur et de complétion et c'est vraiment le nirvana, hein, qui nous attend. Et donc, parce que la troisième dimension, c'est là où on fait les choix. La quatrième, c'est positif, ça va être l'acceptation. Ça va être beaucoup plus de rentrer dans l'acceptation, hein, et l'intégration des énergies qui viennent à nous moment par moment. Pour le moment, on nous demande de passer notre vie en revue. Si on arrive à concevoir que si on a 51% au moins de notre vie qui peut être consistante avec le service des autres, ça veut dire qu'on est dans la quatrième dimension positive, hein. On est en train de passer le cap de cette 51% de notre karma qui a été transmuté. On a passé le cap de la troisième à la quatrième dimension. C'est ce qui est en train de se faire, densité. Parce qu'on ne peut que s'incarner sur des planètes qui sont consonantes avec notre niveau de conscience. Bon, actuellement, il y a toutes sortes de consciences qui sont venues pour en assistance à la Terre, mais après cette vie-là, il va y avoir vraiment ceux qui vont s'incarner. Il y a tous ceux qui vont s'incarner dans la quatrième dimension positive, c'est-à-dire que la Terre a choisi cette quatrième dimension positive. Il y en a d'autres qui se sont polarisés sur la quatrième dimension négative, et il y en a d'autres qui vont recommencer un cycle dans la troisième dimension. Ceux dans la quatrième dimension négative et ceux qui vont recommencer un cycle dans la troisième dimension vont aller sur d'autres planètes. Et il y en a d'autres qui seront dans la cinquième dimension, qui vont s'incarner sur Terre comme des guides et des enseignants pour toute l'humanité, qui sera dans la
quatrième dimension positive. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'expurger tous les conflits et toutes les ombres en nous, hein, comme les changements climatiques. C'est une manière que la Terre est en train d'expurger toutes sortes de choses qu'elle a besoin d'expurger, ou les flashs solaires, les flares solaires, c'est un petit peu aussi, c'est pareil pour le soleil. Tout le monde est en train de s'aligner sur une nouvelle balance, une nouvelle harmonie, pour retrouver pour arriver à avancer un petit peu, hein, pour avancer vers le prochain programme qui va être la quatrième dimension positive. Donc voilà, tout ça, ça se prépare. Donc j'espère que vous passerez une bonne journée. Donc, parce qu'on peut toujours se demander, le thème du film de Truman Show, c'est comment ça va finir. Mais on sait que ça va finir bien, de toute manière. Hein. Dans les films hollywoodiens, c'est toujours cette constance, hein, c'est que ça finit bien, le héros gagne, hein, le héros ne peut pas perdre. Donc, et vous êtes le héros, vous êtes l'acteur principal de votre vie. Hein. Tout le reste, c'est une scène, hein, c'est une scène terrestre dans laquelle on vit. Voilà, je chantais une chanson pour finir, c'est une chanson qui ne parle pas de philosophie, qui n'est pas vraiment romantique, ça parle plus d'appréciation de la musique, de la sociabilité. On a besoin de revenir à la sociabilité. Très bientôt, on va pouvoir, vivement que tout rouvre, hein, parce que là, on va s'apercevoir que ce qu'ils ont fait avec... ce qu'ils ont fait avec le monde, ça a des conséquences économiques aussi. Et donc, on va devoir un peu ajuster le tir. C'est une vieille chanson de pop musique des années 70, goes like this. It's 9 o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He said, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore youngest man clothes. Oh la 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 di da, la la di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke and to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. I say, Bill, I believe it is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh la 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 di di da, la la di di da da la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. And they sit at the bar and put bread in my jar and said, man, what are you doing here? Oh la da da di di da, la da di di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, while we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Song of Billy Joel, Piano Man, il joue du piano, hein, dans les bars. Et donc voilà, je vais venir faire cette vidéo. Je vais peut-être aller faire une sieste quand même, parce que je me retrouverai quand même un petit peu en forme. J'aime bien
La carte de la journée, oh là là, c'est très puissant, c'est la carte de la magie, du miracle, hein, le rêve qui se réalise, hein, vraiment. Ici, c'est Raphaël, il est comme un génie avec sa lampe au bord de la plage, une magnifique plage. Il dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, c'est vraiment l'annonce d'un nouveau cycle, hein, donc préparons-nous, soyons heureux, dans la gratitude déjà de recevoir ce miracle qui se prépare pour nous, hein. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de partager, de souscrire aussi si vous voulez rester en contact, hein. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.